24 heures à Singapour. La ville se veut à la pointe des nouvelles technologies dans tous les domaines, alors nous avons testé. Et tout commence dans notre hôtel. Voici une chambre d'hôtel classique, plutôt luxueuse, comme c'est souvent le cas ici à Singapour. La seule différence, c'est qu'au niveau du service, tout est dorénavant automatisé. Et voici ce que ça donne au moment de commander le petit déjeuner. Au téléphone, c'est bien un être humain qui répond. Bonjour, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, je voudrais le service d'étage. Ok, un café noir et un croissant pour vous, monsieur. Je vous prépare tout ça. Mais il va rapidement passer le relais. Voici Kobe. Le robot est dorénavant en charge des livraisons dans les chambres. S'il vous plaît, chargez la commande. Je suis prêt à servir. Il ne reste plus qu'à entrer le numéro de la chambre. Kobe connaît le chemin sans jamais se tromper. Le robot prend même l'ascenseur tout seul. Un appel me prévient de l'arrivée du petit déjeuner. Un petit volet s'ouvre. Automatiquement, la livraison est terminée. Et voilà, tout est là. Je bouge dans 5 secondes. D'autres robots dans l'hôtel sont eux chargés d'acheminer les draps de lit et les serviettes à chaque étage afin d'aider le personnel. Le coût total de ces robots est tenu secret. L'hôtel a payé 20%, le gouvernement a pris le reste en charge. Pour le directeur, c'est une énorme avancée. La pénurie de main-d'œuvre à Singapour, spécialement dans les services, n'arrête pas de s'aggraver à cause du vieillissement de la population. Et nous avons imaginé ce système de robots comme une des solutions à ce problème. Nous sommes ravis des performances de Kobe et des autres robots. Ils ne sont jamais malades et ne demandent jamais d'augmentation. Et pour vous déplacer à Singapour, ce genre de voiture circule maintenant au cœur de la ville, dans les rues du centre. Technologie locale installée sur des voitures françaises ou japonaises. Voici le premier taxi au monde sans chauffeur. Mais l'utilisation des technologies dans le quotidien ne s'arrête pas là. Autre exemple, notre pause déjeuner. Ce restaurant est un des premiers à avoir installé le système touché. À la fin du repas, je vais payer avec ce boîtier. Ce que nous allons faire, c'est prendre vos empreintes digitales avec notre système biométrique et la prochaine fois, vous n'aurez plus besoin de votre carte. La première fois, il faut donc enregistrer sa carte bancaire. Mais ensuite, par la simple reconnaissance de vos empreintes digitales, vous réglez l'addition. Et le système devrait s'étendre dans le métro, les stations essence et même les hôpitaux. Et donc c'est payé? Oui, c'est payé. Mais dans cet état confetti, il y a un autre problème que les technologies de pointe tentent de résoudre. Le manque d'espace, y compris pour faire pousser des salades. Ici, les légumes poussent à la verticale, sur 32 couches superposées. Grâce à ce système, chaque mètre carré produit 10 fois plus qu'avec l'agriculture traditionnelle, 800 tonnes par hectare. Jackson est l'inventeur de ce système, né il y a 5 ans. Ces plantes se déplacent de manière circulaire en permanence, mais il rêve d'aller encore plus loin. Pour la prochaine étape, nous sommes en train de voir comment installer notre système sur la mer. Donc nous n'utiliserions plus du tout de terrain. La planète est recouverte à 70% par les mers et océans. Et nous voulons que l'agriculture soit possible aussi dans ces zones où il n'y a pas de terre. Innover pour survivre dans un pays sans aucune ressource naturelle. À l'image de ces arbres en acier, emblème de la ville, ils stockent l'énergie solaire la journée avant de s'illuminer la nuit.